Salut à tous, comme tous les dimanches, c'est vidéo. Aujourd'hui, cette semaine, c'est vidéo sur ma collection de DVD, mais bon, ça va nouveau être une collection de VHS que je vais présenter. Une collection de VHS que j'ai fait, que j'ai commencé il y a très très longtemps, qui est maintenant, cet éditeur existe mais il fait plus que du DVD et plus de VHS. Donc cet éditeur, c'est Uncut Movies, voilà, qui était, parce que je dis bien, un spécialiste dans le cinéma trash indépendant lors de ses VHS et qui sort beaucoup plus maintenant de titres série B que de films indépendants. Donc cet éditeur, je l'ai connu via Mad Movies à l'époque. J'étais encore à l'école, c'est pour vous dire. Donc avant de continuer la vidéo, mets un like sur la vidéo, mets un commentaire, abonne-toi, c'est gratuit. Mets les pieds, les mains, tout ce que tu veux, mais abonne-toi. Il y aura du contenu sur cette chaîne, il y en a toutes les semaines une vidéo. Donc voilà. Donc j'ai connu Uncut Movies grâce à aussi Canal Plus à l'époque qui avait diffusé Prémutos en VF et Psycho Sister. Et donc à partir de là, cet éditeur, j'ai commencé à le suivre et je me suis lancé dans sa collection. J'ai pas encore toutes les VHS, il me manque quelques-unes, pas beaucoup, mais j'ai une grande partie de la collection que je vais vous présenter aujourd'hui, que j'ai sorti du grenier et que d'ailleurs, il faut que je fasse gaffe à censurer certaines pochettes parce que je pense que YouTube va me les strike, surtout pour un morceau nichon. Donc, on va commencer par le premier titre, si je ne me trompe pas, édité par Uncut Movie. Oui, le premier. Donc, je regarde qu'il n'y a pas de plan nichon. Non, ça va. Donc, le premier titre édité par Uncut Movie. Et c'est pas le premier que j'avais acheté. Le premier que j'avais acheté, c'était Prometheus à l'époque. Prometheus. Burning Moon. Autant pour moi, c'était Burning Moon. Donc, après, entre temps, j'ai racheté pas mal de VHS que j'ai trouvé à droite à gauche parce que j'avais pas tout acheté à l'époque et j'ai retrouvé en occasion. Donc, merci à ceux qui m'avaient aidé à la compléter aussi. Parce que c'est pour moi, Uncut Movie, c'était les meilleurs films en VHS. En DVD, la qualité a baissé. Pour moi, niveau film indépendant, je précise bien. Je présente aussi ma collection de DVD Uncut Movie, mais pas dans cette vidéo. Parce qu'elle va être assez longue, je pense, je vais juste avec la VHS. Donc, le premier titre qu'Uncut Movie a sorti, c'était Psycho Sister, que j'ai là en VHS. Qui, est, qui était passé sur Campus en VF. Voilà, donc, premier titre édité par Uncut Movie. Sympathique, bonne petite série B. Après, leur deuxième titre, c'est un de mes films préférés. C'est une grosse série B, pour moi, une très très grosse série B. The Dead Next Doors, de J.R. Booker. Une bombe. Ce que j'ai à dire, une bombe. Une bombe, ce film, c'est une bombe. Je le conseille, voilà. Ensuite, ça c'était leur troisième titre. Je l'avais d'abord en DVD. Je l'avais acheté en Allemagne. Et après, j'ai racheté la VHS. J'avais le DVD de Red Edition, si je ne me trompe pas. Generation EX. Aussi un slasher sympathique, mais pas si gore que ça, mais je l'aime bien quand même. Il est bien représentatif du cinéma des années 80, des slashers années 80, sympathique, mais pas rien de transcendant. Il faut quand même que je regarde les pochettes parce qu'avec Uncut, soit je vais me faire strike. Uncut, mettez moins de nichons sur vos pochettes parce que YouTube n'aime pas ça. Donc ensuite, leur quatrième film, un de mes préférés que j'adore, que j'ai racheté en DVD chez Spasmo, qui a été édité avec des sous-titres français. Le premier, The Necrophile. Une bombe. Ce film, vraiment série Z, tout pour être fou, je le conseille chaudement. Une vraie bombe, Necrophile. Pour ceux qui ne trouveraient plus la VHS, franchement, achetez-vous le DVD Spasmo. Ça fait le taf. Ça fait le taf. C'est moins bon au niveau sous-titres que Uncut, mais ça fait le taf. Ensuite, cinquième titre édité par Uncut Movie. Un de mes films de chevet que j'adore et que j'ai fait en VF, en DVD sous mon label Burning Heart Repack parce qu'il n'existe pas en DVD chez nous ou VF. Merci qu'à plus pour avoir sous-titré avec un doublage de fou, comme Psycho Sister. Prémutos, l'ange déchu, de Olaf Steinbach. Le film aux 139 morts violentes. Rien de plus à rajouter. Vous voulez du gore, vous voulez du trash, Olaf Steinbach est pour vous. Ensuite, le sixième titre édité par Uncut Movies, qui est le troisième volet des aventures de Carl the Butcher. Donc pour ceux qui connaissent, Uncut l'ont sorti sous le titre Infantry of Doom. Ils auraient dû le sortir sous le titre Violent Cheat 3. Bon, c'est le sous-titre Infantry of Doom du Violent Cheat 3. Très bon film de André Ashnas, qui a fait la trilogie Violent Cheat. Ouais, la trilogie, ils ont même fait un 4 avec Carl the Butcher versus Axe, qui est considéré comme Violent Cheat 4.
qui est encore en coproduction avec Timo Rose. Donc le meilleur des bon, pas le meilleur pour moi des Van Cheat. Pour moi le meilleur Van Cheat ça restera le 2. Le 3 il est quand même super bien fait, j'adore, il est fou dans les mises à mort. Le 2 était sorti chez Xan, le 1 a toujours été inédit en France et le 4 pareil pour le moment. Donc, très bon film que je conseille pour les amateurs de gore qui tâchent. Ensuite, la VHS, que je me trompe pas, que je regarde qui est bien classée, c'est la numéro 7. Le titre, oui, c'est la numéro 7. J'ai plus le boîtier noir, ça craint, il n'y a pas ni chant ça. Un film fou de trauma, Decapitated. Alors je le conseille, vous voulez du slasher, vous voulez des idiots du village qui sont plus cons les uns que les autres, vous voulez de la comédie, regardez Decapitated. Rien de plus à rajouter, c'est du trauma, c'est dingue, c'est taré, c'est fun, c'est fou, c'est... D'ailleurs je l'ai fait en repack aussi DVD celui-là parce qu'il n'est jamais sorti en DVD. Je l'ai fait en repack DVD VOSTF sur Bundle Repack. Et franchement, une tuerie, ce film c'est une tuerie. Trauma c'est des tarés, le mec qui a fait ce film, en plus si je me trompe pas, c'est Matt Cunningham, c'est le frère ou un membre de la famille de Sam Cunningham qui a fait le premier Vendredi 13. Franchement non, regardez-le, c'est une tuerie, c'est tout ce que vous voulez quoi. Après, on va passer au 8ème titre édité par Uncut Movie, qui est sympathique aussi. Ça va, il n'y a pas de ça. Back from the Dead. Alors, Back from the Dead aussi, c'est. Je ne me trompe pas, c'est un film australien. Si je... Voilà, c'est ça. Je crois australien. Je me trompe plus, mais je crois que c'est un film australien. Sympathique avec cette histoire de cannibale bien fou. Ça part n'importe où. Ça fait penser au premier film de Peter Jackson, à Bad Test et tout ça. Donc, pardon. Un film, il faudra qu'un jour que je fasse aussi en repack DVD. Parce qu'il est très bon et je l'adore et je le ferai sous Burning Repack. Ensuite, allez, titre numéro 9 édité par un Cut Movie. On continue dans le trash qui déglingue bien sa race. Encore un film de Laffenbach qui a été censuré en Allemagne, qui a été détruit par les autorités, mais qui est quand même sorti. Ah oui, cause d'une histoire, un prêtre violeur. Ouais, comme quoi, les cathos n'aiment pas trop qu'on parle de ça. Bon, hein. Burning Moon, le point de film que j'avais acheté chez Uncut Movie. Burning Moon. Et ce film, c'est une putain de claque visuelle pendant 1h40. Tu veux du gore? Eh ben, tu vas en prendre. Surtout dans la dernière histoire du prêtre violeur quand il va en enfer. C'est hardcore à mort. Euh, Spasmo l'a sorti en DVD aussi, en VOSTF. Donc, pour ceux qui ne pouvaient pas avoir la VHS, dirigez-vous vers le DVD Spasmo. C'était mes sous-titres en plus qu'ils ont utilisé pour le faire, je leur ai donné, donc n'hésitez pas. Tu veux du gore, tu veux du trash, du Z, du indie, jette-toi sur Burning Moon. Ensuite, titre numéro 10. Donc, pour l'instant, j'ai toutes les VHS Uncut Movie depuis le début. J'ai tous les titres. Titre numéro 10, encore un film trauma dingue, que j'adore, que j'ai refait en repack DVD parce qu'il n'existe pas chez nous. Qu'est-ce que je peux dire de plus sur Redneck Zombie? Tu veux des idiots, tu veux des barils de fût toxiques, tu veux boire de l'agneau contaminé, tu veux te transformer en zombie. Regarde Redneck Zombie, voilà, c'est fauché, c'est Z, c'est débile, c'est du trauma, c'est excellent. C'est excellent, c'est culte, c'est. Faut le voir, faut le voir. Voilà. Très très bon trauma. Taré, 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 taré. Ensuite, on passe au titre numéro 11. Donc, pour l'instant, je les ai vraiment tous. Là, par contre, je vais devoir mettre mes doigts sur la pochette parce que je vais me faire strike. Voilà. Donc, Scrapbook avec un tueur qui séquestre des gens et les tue. De Eric Stantz, si je me trompe pas. Je me trompe pas, c'est Eric Stantz. Eric Stantz qui l'a fait, voilà. Donc, faut que je mette bien mes doigts sur les nichons. Un cut, moins de nichons, s'il vous plaît. Parce que YouTube n'aime pas ça. Donc, un film que je conseille qui est très glauque. Très malsain, mais c'est pas mon film préféré sur réalisateur. Mon film préféré sur réalisateur, c'est Ice from the Sun. Et I Peace on Your Grave aussi, que j'adore. Donc voilà. Tu veux du glauque, du malsain, niveau ambiance, ben regarde ce film de tueur, il est très très bon. Je te le conseille, il est très très bon. Donc ça, c'est ma première pile Uncut Movie. Je vais prendre ma deuxième pile parce que c'est quand même en plusieurs VHS. Il y en a plusieurs, en plusieurs lots. Par contre, ouais, je vais devoir mettre ma main là-dessus. Parce qu'il y a à nouveau des plans nichants. Donc là, on va passer sur un film de 3 heures. Le film le plus long édité par Uncut Movie.
Donc un film d'Andreas Bessman. Uncut aime bien ce réalisateur parce qu'il mélange beaucoup le porno et l'horreur. Et pour moi, c'est un de ses films préférés d'Andreas Bessman. Je vais essayer de laisser le titre. Voilà, c'est Angel of Death, Rated Fuck or Die. Donc avec le montage de 3 heures intégral, où une femme se fait violer et va se retourner contre les hommes, tous les hommes en général. C'est un très bon film que je conseille. Euh, Comme on dit, oui, il brise vraiment les tabous. Lui, j'essaie de le montrer. Non, je peux pas le montrer. Mais bon. Moi, je l'ai bien aimé. Beaucoup n'aiment pas le cinéma d'Andreas Bessman. J'aime pas tous ses films. Mais celui-là, j'ai bien aimé La descente aux enfers de la femme. Sa dégradation psychologique. C'est vraiment un peu mieux fait, même que c'est amateur, que je trouve qu'I.P. Web. Parce on voit vraiment la dégradation au fur et à mesure, étalée sur 3 heures. Pratiquement 3 heures, 2h41, autant pour moi. Mais moi, je l'ai bien aimé. C'est un des meilleurs Bestman pour moi avec Dämonenbrot 2, alias Insel der Dämonen 2. Et Tanz der Kürbisskopf, mais qui n'est jamais sorti chez nous en France. Et donc j'ai le DVD que je présenterai une fois quand je ferai la collection Andreas Bestman que je vous présenterai. Donc je le conseille aussi, c'était donc, le film numéro 12, édité par Uncut Movie VHS. Ensuite, c'est tombé. Voilà. On va passer au film numéro 13, édité par Uncut Movie. Encore un Olaf Steinbach. Le premier film d'Olaf Steinbach, Black Past, que je conseille à tout fan de gore teuton. Voilà. Et pas les tétans, hein, je précise, c'est teuton, hein, c'est allemand. C'est pas les tétans. Après, t'as été faire des tétans, ben t'étonnes pas. Bon, je suis moi à débattre. Premier film de Olaf Steinbach, excellent film. Par contre, la version distribuée par Uncut Movies n'est pas le montage d'origine du film Black Past. Il y a des scènes qui ont été refaites, l'image a été retravaillée, plus la BO du film. Le vrai montage, vous pouvez que l'avoir dans le box que je vous montrerai, The Olaf Steinbach Collection, qui montre le vrai montage de Black Past, qui a été fait en 89, alors que ça, c'est le montage de 1999, qu'il a fait après Burning Moon, de mémoire, si je ne me trompe pas. Ils ont refait des scènes un peu plus gore, et toute la BO a été refaite. Il est quand même bon, Marie, j'ai une préférence pour l'œuvre originale de 89 que j'ai découvert grâce au coffret que je vous présenterai un jour. Et c'est aussi un film de chevet d'Olaf Steinbach que j'adore. De toute façon, ces trois premiers films, c'est mes préférés pratiquement d'Olaf parce que c'était vraiment fait à l'arrache et il y avait de l'idée, même que le scénario n'était pas loufoque, il y avait de l'idée, c'était bien fait. Le mec il maîtrise vraiment ses effets spéciaux. En plus, c'est une personne qui a le cœur sur la main, je l'ai vu plusieurs fois. D'ailleurs, soutenez son prochain film, je fais une petite aparté. Soutenez Levitia qui va sortir en 2023 et je serai dedans. Donc soutenez-le et vous me verrez dedans. Et si vous voulez un autographe, venez, je vous le signe. Non, je rigole. Je suis pas célèbre autant que ça. Hein. Faut pas me dire, faut pas déconner non plus. Mais si quelqu'un veut que je le signe, je le signerai quand même. Tant qu'à faire. Bon, ensuite passons au titre numéro 14. Édité par Uncut. Il n'y a pas de sein, mais je l'adore aussi. Alors, il n'y a pas de sein. Donc, Psycho in Love. Avec ces deux tueurs, dont un déteste le raisin. Ils n'arrêtent pas de parler de raisin dedans, mais ce film les fera pas dingue. C'est deux personnes qui tuent chacun de son côté, qui se rencontrent et qui vont former un couple de tueurs. Je le conseille, il est très bon. Très très bon. Très très bon cut movie que j'ai refait aussi sous mon label Burning Avery Pack en VO très français. Je le conseille. Franchement, on rigole bien, il est court. Il dure pas longtemps, il est très très bon. Je le conseille. Arrêtez de tomber le VHS. Après, par contre, là, va voir que je censure la pochette. Donc, on passe à la VHS numéro 15. Donc là, c'est vraiment du fauché. C'est plus cul qu'autre chose. Hein. Alors, niveau gore, on repassera. Hein, c'est vraiment Z. Phantom Killer numéro 1. Désolé, je vous ai flouté la grandeur parce qu'elle est nue. Elle est nue. Et autrement, je vais me faire strike et je ne peux pas diffuser la vidéo. Que dire de ce film euh, Que dire C'est cul. C'est plus. Non, c'est érotique parce qu'après, il y avait les fantômes séduceurs. Si vous voulez vraiment en version porno, vous regardez les fantômes séduceurs qui a été fait par Roman Nowitzki. C'est lent, c'est un hommage au cinéma, au giallo pour son tueur. C'est Z dans les mises à mort. C'est loufoque. Avoir au moins une fois dans sa vie. Avoir une fois dans sa vie, comme je dis, parce que. Voilà, c'est à voir. En plus, c'est à voir. Phantom Killer. Pourtant, je les ai tous, mais c'est à voir. Mon préféré restera le 3, qui est un peu moins. Quand même érotique, mais. Voilà, il est un peu mieux fait le 3, c'est mon préféré. Il est un peu mieux fait que les deux premiers.
Et j'ai les 4, il y en a 4, à savoir qu'il y en a 4. Mais bon, le 4 n'a jamais été sorti par Uncut Movie, qui n'a que sorti les 3 premiers. Et les Fantômes Séduceurs version porno n'ont jamais été édités non plus par Uncut Movies. C'est très dommage, voilà. Ensuite, on passe au titre numéro 16. Encore un trauma. Ce film a aussi deux montages. Donc, ça va, il n'y a pas de seins. Logiquement, il n'y a pas de seins, hein, ils sont couverts, donc vous n'allez pas me faire chier YouTube, merci, s'il vous plaît. Power of the Family. Donc, ce film, comme je l'ai dit, a aussi deux montages. Donc, le montage qui est présenté par Uncut Movie est la version traumatesque du film, donc remonté par Lloyd Kaufman avec des autres inserts, des autres bruitages, une autre BO. Si vous voulez voir le vrai montage du réalisateur, donc à savoir Léon Paul de Bruy, vous achetez le DVD édité par Trauma, qui présente le montage d'origine du réalisateur, plus le montage fait par Trauma pour le sortir sur leur bannière. C'est Z, c'est fauché à mort, mais c'est excellent. C'est gore, une bonne histoire, il y a du zombie, il y a de la momie, il y a tout ce que vous voulez dedans. Jetez-vous dessus, c'est excellent. C'est ce que j'ai à dire, c'est excellent. Voilà. Ensuite, on passe à la VHS numéro 17, édité par Uncut Movie. Encore un film, petite série B, fait avec des potes, où il y a beaucoup de gens connus qui jouent dedans. Skin Alive, qui est ressorti en DVD chez Spasmo. Donc pour ceux qui le veulent, prenez-vous le DVD Spasmo, parce que la VHS, mon souci, elle est assez hardcore à trouver. Donc Skin Alive, où joue J.R. Bookwalter, Scott Spiegel, donc J.R. Bookwalter, Z Megzord, hein, faut ne citer que lui. Comme film le plus connu qu'il a fait, il a fait du Witch House, hein, il a fait Polymorph, entre autres. Des films sympathiques, Robot Killer. Voilà. Scott Spiegel, Intruder, euh, La nuit. Une nuit en enfer numéro 2. Et après, il avait fait un film de loup-garou. Non, c'est pas lui qui a fait le film de loup-garou tout pourri. Non, c'est pas lui, je confonds. Je me trompe pas, il a fait Une nuit en enfer numéro 2 aussi, Scott Spiegel. Et réalisé par John Killough, c'était un film fait entre potes. Il y a eu pas mal de problèmes pendant ce film. Ça fait que des amis sont devenus des ennemis, ils ne se peuvent plus se supporter. Un grand hommage vibrant à Massacre à la tronçonneuse avec sa famille de cinglés qui dépece les gens. Voilà. Donc, je le conseille. Malgré qu'il y a beaucoup de défauts, ce film est très bon. Très très bon. Je l'ai racheté en DVD chez Spasmo, il est très très bon et je le conseille vraiment. Ensuite, on passe au DVD 19, VHS numéro 19, donc il manque le titre numéro 18 déjà. Je ne l'ai pas, je ne sais plus quel titre c'est. Je pense que ça va peut-être Phantom Killer 2 parce que je l'ai pas, c'est sûr. Donc, encore un petit film que j'ai refait sous ma bannière Burning Avery Pack parce qu'il n'existe pas en VO sous-titré français chez nous en DVD ou aucun autre label a sorti pour le moment. Flesh Eating Mother, qui est très très bon, que j'adore, avec ses mères qui deviennent cannibales et qui bouffent tout ce qui passe sous la main. Donc, je le conseille aussi, très très bon film. Dommage qu'il n'y ait pas un autre film qui ait été fait là-dessus. C'est sympathique, c'est fun, c'est fandard. Je vous le recommande aussi. Ensuite, on passe au titre numéro 20 d'une trilogie qui pour l'instant n'est pas encore finie. Fait par Yvon Zucon que Uncut Movie apprécie, qui ont aussi sorti pas mal de films de lui en DVD ensuite. The Darkness Beyond. Voilà. Donc Yvon Zucon s'inspire beaucoup de H.P. Lovecraft pour faire ses films. Donc voilà, il a fait ça. Donc Darkness Beyond que je conseille aussi. Vous aimez Lovecraft, vous aimez l'univers glauque, malsain, prenez ce film, il est très bon. D'ailleurs, un jour, il faudrait que j'en fasse un repack DVD parce qu'il n'existe pas ce film en DVD. VO sous français, il faut que je me le note à voir plus tard. Ensuite, on passe sous le titre numéro 21, édité par Uncut Movies en VHS. Un film d'André Ashnas. Démonium, qui est un de mes films aussi préférés d'André Ashnas. C'était une grosse production, un hommage aussi au slasher. Euh, voilà, c'est filmé en Italie, si je ne me trompe pas, il avait été fait en Italie, si je dis pas de bêtises. Donc c'est un très bon film. André Ashnas avait du budget, il y a aussi pas mal de gens connus qui jouent dedans, comme Joseph Zazo. Voilà, des effets spéciaux en CGI fait par Sergio Stivaliti. Je pense à rien de plus à rajouter. Il y a aussi Timo Rose qui avait participé à la bande-annonce du film, si je ne me dis pas de bêtises. Après, je sais plus s'il a participé au film, je regarde, mais je crois qu'il n'y a pas le nom de Timo Rose dedans. Mais il avait participé à la bande-annonce du film, au petit teaser. Très bon film d'André Ashnas, que je recommande aussi chaudement.
Ensuite on passe sous le titre numéro 22, un film comme je disais d'Eric Stans que j'adore, I Peace on You Rev, une femme qui se fait violer, qui se venge de ses bourreaux. Malgré qu'il est court ce film, 75 minutes, je trouve il a été rallongé parce qu'à l'origine c'était un moyen métrage. Si je me trompe pas, il a été aussi fait en partenariat avec Uncut, si je me trompe pas. Ou Uncut a participé. Non, non, c'était pas Uncut, je pense pas qu'il ait participé. Ah, ça, Uncut avait participé à Necrophile 2. Donc autant pour moi, je me suis trompé. Et puis Sonic Web 2 est à l'origine un moyen métrage qu'Eric Stans après a fait en long métrage 1h15. Il y a un peu de remplissage dedans, mais l'histoire de vengeance de cette femme est très très bon. Et je le conseille chaudement. Je vous le conseille, c'est très sympathique. Et jetez-vous dessus. Et puis il est ressorti en DVD en bonus sur un film de Timo Rose, avec un film de Timo Rose édité par Uncut Movie. Filmmaker si je ne me trompe pas. Il est en bonus ce film, donc si vous ne trouvez pas un VHS, trouvez-vous le DVD de Filmmaker et vous pouvez le voir gratuitement. Enfin, gratuitement. C'est le film offert en cadeau. Avec le film de Timo Rose. Et pour finir, un de mes titres phares de Uncut Movies, que j'adore, donc le titre numéro 23, édité par Uncut Movies, que j'adore, réalisé par Joe Castro, Terror Toons. Réalisé en 2 jours ou 3 jours. Je suis le producteur du film. C'est dingue, c'est fou, c'est abusé, c'est un mélange de Toons qui tue avec. Bah oui, des Toons qui tuent, des petits Terror Toons. Et Slasher, c'est dingue. Franchement, un des meilleurs titres édités par Uncut Movie. Ils ont édité le 2, sous le titre de Bloody Toons. Mon préféré restera le premier. Un jour, je le ferai aussi en repack DVD parce que c'est culte. C'est franchement un film de dingue. Je le conseille chaudement. Voilà, donc jetez-vous dessus, c'est fou. Donc voilà pour ma collection d'Uncut Movies que j'ai en VHS. Donc j'espère que cette petite présentation de ma collection vous plaira. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à liker la chaîne, à vous abonner. J'ai 4 sections différentes sur, cette chaîne. Donc la prochaine vidéo qui sortira, ça consacrera normalement à Burning Gravity Pack, si je ne me trompe pas, ou aux jeux vidéo. J'ai un doute, il faut que je regarde, mais ça sera une des deux sorties qui seront, c'est soit Burning Gravity Pack ou ma collection de jeux vidéo. Je vais voir dans l'ordre où j'ai sorti la vidéo parce que je suis un peu perturbé et j'ai pas regardé avant. Donc je vous remercie encore pour tout. Abonnez-vous pour avoir plus d'infos sur ce que je fais. Et je remercie encore mes nombreux abonnés. Je remercie particulièrement mes abonnés Burning Gravity Pack aussi, grâce à vous. Je vous fais un gros clin d'œil et je vous dis à bientôt. Sur ce, ciao, bye bye. Et comme on le dit, bonne bourre, mais buvez avec modération. Videz d'abord votre verre avant de vous resservir. Sur ce, à bientôt et ciao ciao.